C'est un vécu quand même de haut niveau. Voilà, une présence. C'est un joueur qui doit stabiliser à la fois l'équipe, mais aussi le groupe dans son fonctionnement. Je pense que Anta Yaya était l'homme qu'il nous fallait. C'est un patron, c'est un leader. Son nom, son statut, son expérience ou encore sa carrière ont naturellement contribué à le désigner comme l'une, sinon la recrue, du dernier mercato estival angevin. Mais malheureusement, depuis qu'il s'est engagé avec le SCO pour 2 ans au mois de juin, Anta Yaya n'a pas eu l'occasion de montrer l'étendue de son talent et de répondre aux attentes qu'a suscité son arrivée à Angers. Victime d'une désinsertion du muscle quadriceps de la jambe droite lors du stage d'avant-saison à l'île de Ré, alors qu'il semblait en pleine possession de ses moyens, celui qui a porté à plus de 50 reprises le maillot de la sélection algérienne ne pouvait pas imaginer pire scénario pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Verdict 3 mois d'arrêt, dur à encaisser et même d'autant plus dur que depuis ses premiers pas en professionnel en 2001, Central Ligérien n'avait jamais subi une blessure aussi importante. J'avais fait la première partie de la préparation ici, avant qu'on parte en stage, et ça s'était vraiment bien passé avec tout ce qui est tests physiques, tests médicaux, donc on s'y attendait vraiment pas. Et ce qui est dur, c'est que moi je pensais pas que ça pouvait pas m'arriver, c'est pas qu'on se croit surhumain. Mais quand j'ai eu la blessure, je me suis dit c'est une petite déchirure, quoi. Ça arrive. Ouais, puis il faut préciser que tu t'es blessé sur une passe complètement anodine. Voilà, c'est vraiment sur une passe anodine. La façon dont c'est arrivé, je pensais vraiment pas que c'était aussi grave, quoi. Et on se dit toujours ça peut pas nous arriver. Mais bon, sur le coup, quand le doc y voit, il avait des doutes quand même. Le lendemain, on refait une IRM et ça a confirmé ses premières pensées. Et là, franchement, c'était un choc. Parce que quand on arrive, déjà une blessure, c'est vrai, elle tombe toujours au mauvais moment, hein. C'est toujours quelque chose de négatif. Mais quand ça arrive pour un nouveau joueur dans un club, et je sais l'attente qu'il y avait autour de mon arrivée, donc c'était vraiment, comme on dit, mal foutu, quoi. 12 semaines d'arrêt pour Antar, la nouvelle est difficile à digérer. Mais heureusement, il a évité le passage par la case opération. Un moindre mal dans son malheur. Explication. Antar a présenté lors du stage de préparation à l'île de Ré cet été une désinsertion d'un muscle. C'est-à-dire que c'est un muscle qui s'est arraché de la zone où il doit s'attacher normalement. Le droit fémoral pour être précis, à droite. C'est une blessure qu'on avait déjà connue malheureusement il y a quelques années avec un autre joueur dont on avait un peu l'expérience. Donc on l'a adressé à un chirurgien rapidement pour savoir s'il fallait l'opérer. Au centre européen du football à Lyon, la décision a été prise de ne pas l'opérer. La première fois quand je suis allé voir le chirurgien, faut préciser que c'est une blessure qui arrive rarement aux sportifs, mais souvent aux footballeurs. Donc le chirurgien qui est un grand médecin à Lyon, qui opère tout ce genre de blessures, il m'a expliqué que lui préférait ne pas opérer. Voilà, il m'a dit je ne vais pas opérer, puis ça va cicatriser. Je pense que vu que le muscle s'est déchiré à part entière, il va cicatriser tout seul. Le compte à rebours est alors lancé. Commence pour Antar une longue période de rééducation dite simple, c'est-à-dire à base de soins et de renforcement musculaire. Le défenseur central l'effectue entre Angers, avec le staff médical du SCO, et le centre de Clairefontaine, où Olivier Aurillac s'était déjà rendu l'an passé pour un résultat positif. Si l'ancien niçois a lui-même émis le souhait de se rendre également en région parisienne pour sa remise en forme, au détriment de sa vie familiale, il faut le préciser, c'est tout simplement qu'il voulait mettre toutes les chances de son côté pour retrouver les terrains le plus rapidement possible, la marque des grands joueurs et le signe d'un état d'esprit irréprochable. Il voulait du travail en plus, il voulait en faire encore plus. Pour moi, c'est une marque d'envie déjà, de courage. Quand on est de l'extérieur ou quand même on est jeune et qu'on joue au foot, peut-être des fois on ne se rend pas compte que le football c'est un travail et c'est un sport de performance. Moi je suis payé pour faire ça aujourd'hui. Il y a des gens qui sont payés pour faire 8h, midi, 13h, 17h. Et dans la position où j'étais, il fallait que je travaille beaucoup plus pour revenir. Donc peu importe le nombre d'heures que je fais, il faut que je travaille pour revenir plus vite sur les terrains. Et ici, on a un groupe de joueurs assez important. Et dans chaque club, vous arrivez le matin, il y a des soins, il y a les joueurs qui vont jouer. Donc des fois, il y a une attente au niveau des soins. Et là, moi, je voulais travailler plus. C'est tout. Je voulais je travaillais du matin au soir pratiquement, chaque jour.
quitte à ne pas être avec ma femme et mes enfants, mais me mettre dans cette optique-là, c'est-à-dire bosser beaucoup plus pour revenir. C'est d'où ma demande au club et le club a accepté cette demande. Entre le Maine-et-Loire et l'Île-de-France, la rééducation d'Antar se déroule comme prévu, sans aucun accroc, jusqu'à la veille de son retour à Angers où il s'apprêtait à reprendre l'entraînement avec le groupe professionnel. Un véritable coup du sort, même si Antar préfère évoquer le destin. Dans le foot, il ne faut pas non plus être cartésien, ou dans le sport, il y a des choses, il y a une part des fois on va dire de destin. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai repris, tout se passait bien. À Clairefontaine, je devais revenir ici et un jour avant, sur un appui anodin encore, ça a relâché. Donc là, avec le staff technique, le staff médical, on a dit on va retourner vers le chirurgien. Et là, pour lui, cette fois-ci, il fallait opérer. Malheureusement, la veille de la reprise de l'entraînement, donc le dernier jour à Clairefontaine, il a rechuté. Le traitement n'a pas bien fonctionné, donc là, il a fallu l'opérer. Donc on l'a renvoyé à Lyon et on a fini par faire le geste chirurgical qui s'imposait. Donc c'était reparti pour 3 mois encore. Et là, le gros coup de massue, c'était à la rechute, pendant l'exercice. Franchement, c'était 2 jours noirs. Hein. Mais après, vous savez, dans la vie, déjà, il y a plus grave que ça. Pour des gens qui font d'autres boulots. Et donc, j'ai pas le droit ni de lâcher, ni de me morfondre. Moi, je suis un passionné. Moi, je le dis souvent, je vis football, je mange football et je dors football. Donc il était hors de question de lâcher. Et pourtant pas facile de positiver quand on est aussi proche de toucher au but et qu'on rechute alors que rien ne laissait présager un tel retournement de situation. Mais Antar fait preuve d'une force de caractère incroyable. Il prend son courage à 2 mains, décide de mettre les bouchées doubles après être passé sur le billard. En accord avec son club d'Angesco, l'ancien joueur de Bochum en Allemagne partage de nouveau sa rééducation entre l'Anjou et le département des Yvelines où se trouvent les installations de Clairefontaine. Et ce, toujours dans l'optique de revenir plus vite et plus fort, car là-bas, le rythme de travail était encore un peu plus élevé. Ma journée, c'était réveil 7h, début des soins, on va dire le début des soins à 9h, jusqu'à 12h30, 12h40. Après, je mangeais, et après, je reprenais à 14h jusqu'à 18h30. Je quittais à 18h45, je quittais le lieu, pour reprendre chaque jour la même chose, le même rythme, du lundi au vendredi. Et puis pendant qu'on lui prodiguait des soins ou qu'il enchaînait différentes séries d'exercices tout au long de la journée pour renforcer sa cuisse, Antar n'avait pas le temps de se polluer l'esprit à s'en vouloir de ne pas pouvoir donner un coup de main à sa formation ou encore à se demander ce que les gens pouvaient penser de ce nouveau joueur qui, à peine arrivé, était déjà blessé pour plusieurs mois, 2 sujets qui l'ont hanté pendant quelques temps. Le plus dur, c'est au début, vous arrivez quelque part, vous avez 32 ans, j'aurais pu faire des choix, par exemple, j'aurais pu rester en Grèce. J'avais encore mon contrat, je pouvais encore jouer en première division. Mais je croyais vraiment, et je crois toujours en ce projet que le club a d'avancer. Et je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Donc je savais qu'il y avait une attente. Moi, c'est bien de le préciser. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que moi j'ai été souvent blessé. J'ai rarement été blessé dans ma carrière. C'était souvent, enfin, pratiquement tout le temps, 30 matchs par saison. Avant de venir ici, en une année civile, j'avais fait 42 matchs. Donc, je suis ni un tricheur, ni quelqu'un qui, à la base, on va dire au mois de juin, quand je suis arrivé, qui est venu au SCO pour avoir une vie tranquille. Je ne peux pas vivre dans le confort, ça m'insupporte. Je veux toujours plus au niveau du travail. Donc ça, au début, ça m'a dérangé, parce que comme quand on ne connaît pas la personne, on peut vite tirer des conclusions rapides au niveau de l'entourage du club ou des supporters. Mais je pense que au fur et à mesure du temps, les gens ont vu un peu comment je me comportais et ils ont compris que ce n'était pas du tout le cas. Ça, au début, ça m'a travaillé un peu. Et puis de voir que je ne peux pas aider l'équipe, ça, c'est clair que c'est une grosse frustration. Une frustration qui ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Depuis quelques temps, Antar a fait son retour sur la pelouse du centre d'entraînement de la Baumette, où il continue sa réathlétisation en compagnie du préparateur physique du club, Benoît Piqueux. Un véritable bol d'air pour le numéro 25 angevin. Bien sûr, quand on fait tout ce qui est soins, on va dire rééducation en salle, on a hâte quand même d'accéder à cette partie-là qui est le terrain avec le ballon. On reste quand même des footballeurs, donc on aime le ballon. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir retrouver le terrain et puis aussi de pouvoir être à côté de mes partenaires.
Même si je suis à côté, je vois les jeux, je sens plus les choses. Ça, c'est important parce que la période où j'étais à Clairefontaine, j'étais quand même loin du groupe, donc il y a des choses qu'on ne sent pas. Et moi, j'ai envie d'être sur la même longueur d'onde que mes partenaires. Par contre, pour revoir Antard fouler les terrains de Ligue 2, il faudra encore patienter un tout petit peu. Mais vous allez voir, il n'y en a plus pour très longtemps. Il lui reste quelques paliers à franchir, notamment récupérer l'intégralité de la puissance de ce muscle, puisque aujourd'hui, effectivement, on le voit courir, on le voit sauter, on le voit travailler un peu avec le ballon. On pourrait penser qu'il pourrait rejouer tout de suite. Or, il lui manque encore un tout petit peu de puissance, un tout petit peu de force, un peu d'élasticité sur ce muscle. C'est le but du travail qu'on fait en ce moment avec Benoît Piqueux et les kinés. L'objectif étant d'éviter une rechute à nouveau, et puis d'éviter qu'il se blesse ailleurs et qu'il revienne vraiment à 100% quand il sera sur le terrain. Donc là, il nous reste une phase de travail qui est relativement courte, puisqu'on doit lui faire un dernier test vendredi, donc d'ici quelques jours, pour valider la reprise complète sur le terrain. Donc je dirais au maximum, dans 1 à 2 semaines, il est dans le groupe à s'entraîner normalement, donc pour envisager une reprise après la trêve. D'ici là, Antard va continuer à peaufiner sa préparation car même s'il crève d'envie de regoûter à la compétition, il sait pertinemment que rien n'est gagné d'avance. Non, bien sûr, ça manque. Hein. Ça manque. Puis quand on a fait ça, pour moi, le petit truc qu'on a au ventre avant les matchs, ou même avant les matchs qu'on fait à l'entraînement et tout, j'ai toujours envie de gagner. Donc en ce moment, il y a quelque chose qui me manque énormément. Et je suis conscient aussi que ça ne va pas être facile au début, que pour trouver mon rythme, il va me falloir quelques temps. Mais je vais faire le maximum de mon côté, donc, tout ce que je peux faire au niveau du travail pour accélérer cette période-là de retour sur les terrains, où les premiers temps, ça ne va pas être simple. Aujourd'hui, sans avoir fait un match avec mes coéquipiers, je ne peux pas avoir la prétention de quoi que ce soit. Il y a des joueurs qui ont joué ensemble, donc les choses elles vont se faire naturellement, avec le temps. Mais il ne faut pas croire non plus que moi je vais arriver et que tout va être facile. Hein. Ça va être très difficile. Par contre, j'ai la conviction que ça va marcher. C'est tout ce que son entraîneur Stéphane Moulin ainsi que l'ensemble du club espère. Antard ferait alors figure de première recrue du mercato hivernal à venir, côté Angevin.